C'est Rachel Legrain-Trapani pour Job Backstage. Alors, devenir Miss France, c'est juste assez particulier et assez impressionnant, je dois l'avouer. Déjà, moi, il faut que je m'en souvienne parce que c'était il y a très longtemps, 17 ans peut-être. Mais tout ce que je me souviens, c'est que quand on m'a annoncé que j'étais Miss France, j'avais l'impression de tomber de 15 étages parce que je m'y attendais tellement pas. J'avais l'impression que le truc me tombait dessus. C'est juste incroyable. Quand on met la couronne sur la tête, je dis mais en fait j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, parce que j'étais vraiment en flip complet, sachant que moi j'étais persuadée que j'allais rentrer chez mes parents tranquille, dans ma petite ville, reprendre ma vie. Et ben non, le soir même j'allais dans mon appartement à Paris à 18 ans et voilà, non, c'était un truc assez fou. Être une bonne Miss France, fou. Après, ce qui est bien, c'est que justement, dans ce genre de concours, c'est que chaque année, une Miss France est élue et elle apporte sa personnalité. Et justement, je pense qu'il ne faut pas suivre des règles, il faut être soi-même pour marquer les gens. Si on est la photocopie de la précédente, aucun intérêt. Donc restez vous-même les filles et assumez qui vous êtes et voilà. Les enjeux, c'est de représenter la femme d'aujourd'hui, avec son histoire, son passé, etc. etc. Les difficultés aujourd'hui du concours, je dirais que ça a été décrié par les féministes, par un peu tout le monde aussi, parce qu'on dit oui, mais vous êtes des femmes objets, etc. Mais le principe d'être féministe, c'est de dire aux femmes de faire ce qu'elles ont envie. Les empêcher de faire ça, c'est anti-féministe, je trouve. Après, c'est mon avis. Alors si on a envie de se mettre en maillot de bain, on se met en maillot de bain. Si on a envie de faire des photos en robe, on fait des robes. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, ça restera toujours ancré en moi. Ça fait 17 ans que j'ai été élue Miss France. Les premières questions qu'on me pose, c'est sur Miss France, parce que ça fera toujours partie de ma vie, de mon CV, et j'en suis extrêmement fière. J'ai toujours ce regard bienveillant auprès de ces jeunes femmes qui se présentent. C'est un divertissement, voilà. Ça permet à une jeune femme d'accéder à plein de belles choses, donc pour moi, je vois pas d'inconvénient, bien évidemment. En fait, ce qui était bien avec Miss France, c'était un jour, t'es au Festival de Cannes et le lendemain, t'es au Salon de l'Agriculture. Et c'est ça qui est génial dans Miss France, c'est que vraiment, on fait tout et on est à la rencontre des gens. Je me souviens aussi de tous ces moments avec Geneviève de Fontenay où j'ai parcouru la France. Vous connaissez la dame au chapeau. J'ai parcouru la France entière avec elle. Elle conduisait, moi j'étais à côté. Les gens ralentissaient sur l'autoroute, ils nous faisaient des grands signes. On se faisait arrêter toujours par les gendarmes ou la police. C'était pas pour nous mettre des procès, mais c'est parce qu'ils voulaient voir Geneviève. Les moments où on arrivait en région, elle repassait ma robe avant que je monte sur scène. C'est tous ces moments qui m'ont marqué. Et j'avais que 18 ans, hein, donc j'ai tout appris en étant Miss France, quoi. J'ai appris à être une femme, on va dire. Pour être Miss France, je pense qu'il faut montrer qui on est et ne pas être la copie de la précédente et apporter son originalité, ses valeurs. Et y croire aussi, parce que je pense que quand on y croit, ça fonctionne. Depuis Miss France, l'eau a coulé sous les ponts, hein. J'ai fait énormément de choses. En 17 ans, il y a de quoi faire. J'ai déjà fait 2 enfants. Donc je suis mère à plein temps, bien évidemment, et maintenant aujourd'hui je suis créatrice de contenu et comédienne pour une pièce de théâtre, voilà. Donc j'ai un emploi du temps bien chargé, mais c'est ça qui est top, c'est que j'ai une vie où je ne m'ennuie pas.